Hello hello, viens, je t'emmène avec moi acheter des pâtisseries. Regarde ces donuts, moi j'ai envie de celui-ci au chocolat. Quoi? Ça fait grossir. Et celui-ci aussi? Arrête. Allez, je les prends tous, soyons fous. Parce que aujourd'hui, on casse des préjugés. J'espère que ce programme te plaît. Je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et si la nutrition est un thème qui t'intéresse, alors pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne parce que promis, tu seras pas déçu. Allez, c'est parti. Bon la team, si tu me suis sur Insta, tu le sais déjà, je suis aux États-Unis en ce moment. Justement, il y a un cliché par ici qui dit que les Américains mangent énormément de donuts. Moi, je peux te dire que c'est faux, c'est un cliché. Parce que déjà, pour les trouver, ces donuts, j'ai galéré. Il y en a pas à tous les coins de rue, il y en a pas dans tous les magasins, pas du tout. Donc, grosse surprise, et ça m'a inspiré l'idée de cette vidéo, justement. On va démonter quelques clichés autour de la remise en forme et de la nutrition, parce que j'en entends de plus en plus. Et donc, j'ai décidé que nous avons 5 donuts avec nous aujourd'hui, donc on va démonter 5 clichés. On déguste un donut, on démonte un cliché. Pas mal comme programme, non? Bon, j'ai mes petits préjugés, ils sont notés ici. Le premier, c'est éliminer avec le sport. Alors ça m'est encore arrivé récemment. J'étais à la salle de sport, je discute avec un des coachs de la salle, puis il me dit « Ah, toi le matin, avant de venir, tu manges quoi ?» Puis je lui dis « Ah, bah écoute, moi en ce moment j'aime bien les pancakes. » Il me répond « Ah, mais moi je mange pas les pancakes, c'est trop de glucides, moi tu sais, je fais un régime sans glucides, je suis low carb, tout ça. » Alors bon, déjà je recommande pas ça du tout, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Un petit peu plus tard, il me croise sur la machine de cardio, puis il me dit « Ah ouais, t'es en train d'éliminer les pancakes, c'est bien !» Mais moi j'étais super choquée, ok. En fait, non. En fait, il y a deux préjugés dans cette histoire. En réalité, le premier, c'est que les pancakes, c'est quelque chose de riche, de gras, pas du tout. Alors après, ça dépend des recettes, bien entendu. Mais tu peux faire plein de recettes de pancakes qui sont ultra healthy, donc bon, voilà, déjà ça. Et puis deuxièmement, eh bien, c'est pas parce qu'on mange quelque chose de plus riche ou de plus gras qu'on doit aller l'éliminer au sport. Surtout pas, en fait. Quand tu fais ça, tu dérégules tout. Donc c'est vraiment pas le truc à faire. Tu cours à la salle de sport, du coup, tu vas dépenser plus d'énergie, ce qui va faire que tu auras plus faim et certainement que tu vas manger encore plus au final, alors que si tu manges de manière saine et équilibrée régulièrement et à ta faim, ton corps il régule tout seul, donc tu as mangé un peu plus et un petit peu plus tard, il te demandera un petit peu moins et comme ça, tout va bien. Et là, ce que je tiens vraiment à relever, qui est encore pire dans tout ça, c'est le côté je vais au sport pour compenser. En fait, c'est une punition. Alors que quand tu vas au sport, tu vas pour te faire du bien, pour te sentir bien. Et si tu rentres dans ce cercle vicieux de j'ai mangé quelque chose de plus gras, alors je vais au sport, je dépense plus d'énergie, mais tu vas détester le sport. C'est pas du tout le concept, Ça fonctionne pas comme ça. Donc non. Maintenant, moi, je vais manger mon donut. Je crois que c'est mérité, Alors, je vais commencer par celui-ci. Je sais pas à quoi il est. On dirait qu'il est nature. Peut-être cannelle, en fait. Non, ça n'a pas l'autre. Ouais, je sais pas. Je suis pas une experte, Allez, on déguste. Ça a le goût de la boule de Berlin, sans la confiture. Donc c'est en nature. Écoute, c'est pas mauvais, c'est pas bon. Je suis pas en extase devant ça, mais ça fait le job. Les autres, ils ont l'air un peu plus spéciaux. On va crescendo là. Bon, avant de passer au préjugé suivant, on va se faire une petite tisane. Faire pas les bonnes habitudes, même en vacances. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parce que certains d'entre vous m'ont écrit dans le groupe Facebook « Mais Noémie, tu fais comment sans ta tisane d'hibiscus en vacances ?» Eh bien, je ne fais pas sans. J'en ai acheté, j'en ai là. Et elle est très très bonne. Allez, on fait ça. Et voilà, pendant que ça chauffe, on peut passer au préjugé suivant. Alors, deuxième préjugé, donc ça c'était en début d'année, j'étais chez le coiffeur et au moment où le monsieur il me coiffe, il me dit « Ah mais est-ce que vous avez pu profiter des fêtes? Est-ce que vous avez eu des jours de congé ?» Je lui dis « non, je suis indépendante donc on n'a pas vraiment de jours de congé mais j'ai quand même pu profiter de voir ma famille. » Puis il me dit « Ah mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je lui dis « je suis nutritionniste. » Et là il me dit « Ah mais vous avez pu profiter des fêtes avec vos proches? Vous avez vraiment pu manger? Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous pouvez quand même manger les choses qu'il y a sur la table? » Je lui dis « J'étais choquée. » Donc non, c'est pas parce qu'on est nutritionniste qu'on mange que des légumes ou que de la salade, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et en plus, ce serait pas sain. Et puis après, même si on mange sainement et équilibré, eh bien manger 100% healthy, 100% du temps, je dis tout le temps, c'est pas sain. Manger aussi des choses moins saines, plus grasses, comme des donuts, ça fait partie de l'équilibre. Et ça, c'est très important à retenir. Être enfermé comme ça dans une case où on mange que des trucs ultra sains, c'est qu'il y a un problème aussi. Voilà, je crois que j'ai mérité mon deuxième donut. Bon, celui-ci, au chocolat, il me donne envie. Ça me manque un peu le chocolat. Depuis que je suis là, j'en ai pas mangé. Alors, testons ça. Je préfère celui-là que celui-là. Non, c'est pas mal. Alors, ça a le goût de beignet, moi, je trouve. Et du coup, au lieu de la confiture, t'as du chocolat. Pas mal. Après, je sens que ça va être lourd sur l'estomac. Je suis pas sûre que je vais réussir à tous les manger. Mais on va essayer. Attends. Il y a mon eau qui est prête. Ça siffle.
Bon, ici, en tout cas, tu risques pas d'oublier ton eau, hein. Bon, et pendant que ça infuse, parlons de ce troisième préjugé, justement. On en revient. Alors, le troisième, il ressemble un petit peu au deuxième, mais c'est quand même différent, tu vas voir. Donc là, c'était juste avant Noël, cette fois. Je suis en train de faire mes cadeaux, j'étais en ville, et je croise une copine à moi, et puis, elle était en train de faire la même chose que moi, les cadeaux de Noël, tout ça. Et elle était avec son copain. Alors, elle me présente son copain, et puis, avant de la quitter, je lui dis, bon, alors, passe un joyeux Noël, profite bien des repas, profite de ta famille. Et puis, son copain, il me regarde, puis il me dit, mais c'est super bizarre pour une nutritionniste de dire à quelqu'un profite bien des repas. Alors déjà, bon, on sait pas si c'est sain, pas sain, les repas en l'occurrence. On peut très bien dire à quelqu'un profite bien des repas. Si c'est dans le cas, comme le précédent, que c'est pas sain, que c'est pas équilibré et tout, parce que c'est Noël, en général sur la table, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même plus grasses et plus sucrées, ça fait partie de l'équilibre. Donc déjà, à ce niveau-là, voilà. Ensuite, la deuxième chose qui m'a surprise là-dedans, c'est le côté profite bien. En fait, comme si profiter bien, ça allait pas avec nutritionniste. On peut pas profiter de la nourriture si c'est sain. Alors que sain, ça veut pas du tout dire que c'est fade, c'est pas ennuyant, c'est très bon, et puis justement, c'est beaucoup plus varié. Par exemple, là, on a des donuts, c'est pas sain, et bien même si on a des glaçages différents, moi, je trouve pas que ce soit très varié. Mais bon, pas trop de préjugés aujourd'hui, hein. On va déguster un donut, hein. Alors, on va passer à celui-ci. Un gros glaçage bien blanc, ça m'intrigue. Très sucré. Peut-être un petit goût de vanille dans le glaçage. C'est un peu dommage parce que c'est pas écrit quand on les achète à quoi c'est, donc c'est devinette. Hein. C'est pas mal mais c'est pas mon préféré. Quand même super écœurant. Si tu dois tout manger, c'est chaud. Hein. Je pense qu'à la fin, nature, c'est celui que je vais préférer, mais on verra. Franchement, cette tisane d'hibiscus est meilleure que celle que j'ai à la maison. Je suis presque dégoûtée. Faut que j'en ramène tout plein. Bon, le quatrième préjugé. Ah oui, ça c'est un qui me fâche beaucoup. Mais je vais essayer de rester calme. Hein. Alors, comme je suis nutritionniste, eh bien souvent, on aime bien me dire « Regarde comme cette personne mange, regarde ci, regarde ça ». Et ce qui revient très souvent et qui m'énerve, c'est quand on me dit « Ah, regarde cette personne, elle a plein de poids à perdre et puis en plus, elle est en train de manger des frites. Franchement, comment elle ose, comment c'est possible, c'est pas croyable ». Alors là, on se calme. Hein. Déjà, de 1, quelqu'un qui est en surpoids, ça veut pas dire que il mange n'importe quoi. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de génétique, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé, qui doivent prendre des traitements qui font prendre du poids, et ça peut t'arriver à toi aussi, ça peut m'arriver à moi aussi, donc faut bien garder ça en tête aussi, hein, c'est important. Et puis les femmes, on a aussi beaucoup de variations hormonales, et selon les phases de vie qu'on a, eh bien ça peut arriver qu'on ait des dérèglements qui font qu'on peut prendre beaucoup de poids d'un coup. Donc déjà, c'est un raccourci énorme et complètement faux de voir quelqu'un qui est en surpoids et d'estimer que cette personne mange n'importe quoi. Et ensuite, c'est pas parce que cette personne elle est en surpoids, peu importe finalement que ce soit pour des raisons médicales ou parce qu'elle a une hygiène alimentaire qui est pas adaptée, que cette personne elle a pas le droit de manger des choses plus grasses et plus sucrées, puis qu'elle doit manger que de la salade. Surtout que en plus, si on voit ces personnes manger que de la salade, on va encore les juger en disant ah mais regarde pour perdre du poids ce qu'elle mange, si elle croit que ça fonctionne comme ça fonctionne pas comme ça. Parce que ça aussi je l'entends. Et vraiment, mais il faut juste arrêter. Le problème pour ces personnes, c'est justement ça, c'est l'environnement, le jugement. Pourquoi les juger? Elles mangent ce qu'elles ont envie de manger, ce qu'elles ont besoin de manger. C'est des grandes personnes, elles savent ce qu'elles doivent faire, et puis c'est au tout cas pas en les frustrant, en les faisant se sentir mal, qu'elles vont pouvoir progresser. Donc j'aimerais vraiment qu'on arrête ça. Surtout qu'il faut pas oublier aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des personnes qui sont très minces, et j'en vois beaucoup, qui sont en très mauvaise santé, qui mangent très mal, et qui ont une hygiène alimentaire qui est bien moins bonne que des personnes en surpoids, qui bougent, qui font du sport, qui essayent de bien manger un maximum. Donc ça veut vraiment rien dire. C'est pas parce qu'on est mince, qu'on mange bien, puis qu'on est en bonne santé. Voilà, j'espère que j'aurai rétabli un petit peu les choses. C'est vrai que c'était un petit peu mon petit coup de gueule, mais c'est quelque chose vraiment qui m'énerve. Sur ce petit donut pour se calmer un peu. Bon, on va prendre celui-ci. Celui-là, c'est un peu le cliché. Hein. Allez, on goûte. Le chocolat, on dirait du Nutella. En fait, c'est pas si mal. Les petites billes qui sont dessus, ça ajoute un petit peu de croquant. Mais après, ça reste quand même très sucré, très lourd, tout ça. Hein. On arrive à notre dernier préjugé, et celui-ci rejoint l'introduction de la vidéo. Est-ce que manger des donuts fait grossir? Bonne question, hein? Eh bien, la réponse est non. Tu peux manger des donuts et perdre du poids. Et tu peux aussi manger des pommes toute la journée et prendre du poids. C'est aussi possible. Pourquoi? Parce qu'on a tous des besoins en énergie qui sont différents et très variés. Alors, ton besoin en énergie, il dépend de ton poids, de ton âge, de ta taille, de ton sexe, de ta génétique, de ton activité physique au quotidien, bref, de plein de choses. C'est propre à chacun, du coup, hein, ça varie en fonction de tous ces facteurs. Et une fois que tu as ce besoin en énergie, eh bien, tu sais que si tu le dépasses, tu prends du poids, et si tu es en dessous, tu perds du poids. Mais après, ça nous dit pas la qualité de ce que tu manges. Parce que justement, tu peux manger ça toute la journée et perdre du poids. Sauf que pour ta santé, c'est pas top. Et c'est pour ça que, comme je te disais avant, t'as des personnes qui sont très minces, mais qui mangent très mal et qui sont en très mauvaise santé. Parce que c'est possible. Sur ce, on a cassé le dernier préjugé et on va manger le dernier donut. Alors moi, je pense que celui-ci, il a la cannelle, mais je suis pas certaine. Hein.
C'est mon préféré. J'ai bien fait de le garder à la fin. C'est bien un glaçage à la cannelle. Du coup, ça ressemble un tout petit peu au cinnamon roll. Bon, il n'y a plus de donuts, mais je sens qu'il y a encore des préjugés. Je suis sûre que tu me regardes là, peut-être que c'est gratuit, que c'est faux, mais que tu te dis, mais quand même Noémie, t'es nutritionniste et puis tu manges des donuts pendant toute la vidéo, c'est pas très sérieux, c'est pas très sain. Alors déjà de 1, je fais ce que je veux, je mange tous les donuts que j'ai envie. Et puis deuxièmement, eh bien, regarde. Encore tout plein. C'est pas parce que je fais une vidéo que je suis obligée de tout manger et d'avoir mal au ventre, ok? Je peux très bien déguster et en profiter. On finira ça avec Alex au fil des prochains jours. T'inquiète pas, on va pas gaspiller non plus. C'est ok en fait, tu peux déguster des choses qui te font envie. T'es pas obligé de tout finir. Tu manges à ta faim et comme ça va très bien aussi. Et voilà, j'espère que t'as aimé ce format un petit peu différent d'habitude. Alors actuellement, comme je suis à Miami, je vais te proposer des vidéos différentes. Il y aura vraiment des choses dont t'as un petit peu moins l'habitude, mais qui vont, je pense, pas mal t'intéresser. D'ailleurs, à ce sujet, pour ne rien manquer, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, like cette vidéo si elle t'a plu et que t'espères en voir d'autres de ce type. Je t'invite aussi à me rejoindre sur tous les réseaux, je reste très active, même à distance, oui. Et je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!